Voilà, on continue ce TP. Donc, pour l'effet de la couleur, on va juste donc, partager les deux blocs. Donc, ici, on veut que si toutefois on tape sur espace ou une autre touche, donc, ou des lettres même, donc là, la couleur change, n'est-ce pas? Comme ça, voilà, on a ajouté cela. Donc là, dès qu'on lance l'application, donc si on tape sur la touche, vous voyez que la couleur change, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voulait. Maintenant, une fois qu'on termine avec ça, on peut bien sûr ajouter donc un arrière-plan. Comment ajouter un arrière-plan? C'est là, donc on va juste tout simplement donc aller dans arrière-plan, donc on ne va pas importer du tout. Donc il y a par défaut des arrière-plans qui sont là, on va choisir les arrière-plans définis, donc prédéfinis ici. Donc là, on va choisir les arrière-plans prédéfinis ici, donc on appelle tout simplement, il y a un arrière-plan, donc on a un spotlight ici. C'est ce qui est sur le TP, c'est ce qu'on va ajouter, cet arrière-plan-là. Ensuite, on va ajouter un autre lutin ou split, n'est-ce pas? Donc, le split Crazy Dance, donc décrit sur le TP, on va ajouter. Donc, si vous tapez ici, là, on peut donc ajouter le split ici. Il y a plusieurs, donc il y a beaucoup de splits, des animaux, des choses et autres. Bon, il y a même des lettres et des chiffres aussi pour écrire et faire des animations. Maintenant, ici, le split qui nous intéresse, c'est Crazy Dance. Le Crazy Dance qui nous intéresse ici. Donc, c'est ça qu'on va ajouter. Par exemple, donc là, on va ajouter ce Crazy Dance là qui est là et on peut bien donc faire l'ensemble des modifications nécessaires pour ce lutin là. C'était pas ça qui nous intéresse, on va le supprimer. Maintenant, c'est ce lutin là qui nous intéresse, le Crazy Dance, la fille là qui danse. Et là, vous voyez donc les costumes. Là, il y a plusieurs options et autres. On peut modifier les costumes comme on le veut, n'est-ce pas? Pour ça, on peut aller dans apparence, n'est-ce pas? Et là, on peut choisir costume suivant et on répète les costumes, par exemple. On peut bien répéter les costumes aussi, n'est-ce pas? Donc, par exemple, attendre quelques secondes, une seconde par exemple, et répéter les costumes indéfiniment. C'est ce qu'on va faire comme on l'a décrit sur le TP, n'est-ce pas? Donc, là, on va donc faire un contrôle, ajouter, attendre une seconde et à chaque fois répéter ce costume-là de façon indéfinie, n'est-ce pas? Donc, dès qu'on tape donc, sur le drapeau, à chaque fois le costume, donc, ce lutin-là change de costume, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut ajouter. Ce lutin change de costume. Maintenant, une fois qu'on tape sur le lutin, voilà, et ça, le lutin va continuer donc à faire des mouvements de façon indéfinie, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était ça qu'on a amené aujourd'hui. Maintenant, donc, si vous avez des questions, il faudra les poser et donc continuer à pratiquer. Au fur et à mesure, vous aurez souvent la main. Merci de votre attention. À la prochaine.